Alors, retour du deuxième café entre praticiens du bien-être qui s'est déroulé à Bar, dans un petit café hyper sympa. Je vous invite d'ailleurs à voir les prochains cafés qui auront lieu. Il y a le lien juste en dessous. L'idée, c'est que sur cette session, il y a eu énormément d'informations. C'est-à-dire que je vais essayer de donner le plus d'informations qui en est ressorti. Mais je vous invite toujours à venir. C'est toujours plus qualitatif de venir et de prendre vous-même l'information. Parce que moi, j'ai pu passer à côté de quelque chose. La première info que je voudrais vous donner et que je donne à chaque fois à chaque café, c'est que il est important de tenir la vision de ce que l'on veut obtenir. Par exemple, quand on veut aller à ces cafés thérapeutes, ben, on vient chercher l'information. Si on se dit d'office, ben, quoi qu'il arrive, je trouverai pas l'info, ben, vous allez confirmer votre vision. C'est-à-dire que vous allez venir à ce café, il y aura plein d'infos, mais vous allez passer à côté. Pareil, quand vous écoutez cette vidéo-là, vous pouvez vous dire, ouais, cette vidéo, je vais rien apprendre. Bah, si vous vous dites ça, oui, vous n'allez rien apprendre. Par contre, si vous vous dites, ouais, je veux développer mon activité, je vais piocher la pépite de cette vidéo, eh ben, vous allez saisir la pépite de cette vidéo. Et quand vous voulez développer votre activité, souvent vous mettez des blocages. Mais votre seul et unique but, c'est tenir la vision que ça va fonctionner. Vous ne savez pas comment, mais ça va le faire. Et si vous tenez la vision de ça, ben l'univers va s'organiser pour vous aider à accomplir et vous donner les bonnes infos. C'est-à-dire que vous vous ouvrez aux opportunités d'information, mais aux opportunités aussi de création, de partenariat et autres. Donc, vous savez peut-être pas comment, mais si vous avez la conviction et la certitude que ça va le faire, vous allez pouvoir la saisir peut-être. Donc, désolé pour cet aparté. Et là, on attaque fort. J'espère que vous êtes chaud. Donc, sur la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, c'était une problématique qu'on a abordée. Donc, déjà, avant de chercher à être visible, c'est savoir qu'est-ce que je veux proposer et comment je veux être perçu par mon audience. Qu'est-ce qu'elle doit se dire quand elle vient sur ma page. C'est-à-dire que si je propose 15 000 choses, ben, les personnes vont être perdues. Ils vont dire, ah ben, une fois il propose ça, ben, je sais plus où me positionner, quoi. Une fois, on vend des produits, une fois, on propose de la gestion des émotions, une fois, on propose, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Où est-ce qu'on va? Il faut que la personne, elle puisse se reconnaître tout de suite et se dire, waouh, cette personne, elle a peut-être la réponse à ma problématique. Donc, qu'est-ce que je veux proposer? Et communiquer sur ce que je veux proposer. Avec différents angles. Ensuite, à qui? Quelle est la cible? À qui je m'adresse? Est-ce que cette personne, elle peut se reconnaître facilement et savoir que je m'adresse à elle? Je peux, pour me renseigner, pour voir ce qui fonctionne, observer la concurrence. Pour observer la concurrence, il y a Meta Ads qui a une plateforme avec les publicités payantes que nos concurrents font, que vous faites aussi, hein, si vous faites du Meta Ads. Et l'idée, c'est qu'on voit depuis combien de temps la publication, elle est en ligne. Et du coup, plus la publication, donc sponsorisée, c'est-à-dire qu'on paye dessus, on met de l'argent. Hein. Si la publication elle y est depuis plusieurs semaines, c'est très bon signe. C'est que mon audience, elle est intéressée par ce qui est dit dans cette publication et que cette publication fonctionne. Donc, je peux regarder qu'est-ce qu'il y a dedans et le dupliquer et moi l'utiliser. Donc, contactez-moi, je vous donnerai le lien pour aller directement dans cette bibliothèque Meta Ads. 3. Donnez-leur. Moi, j'ai eu cette information depuis très très longtemps. En fait, c'est compliqué parce qu'on se dit waouh, mais si je donne tout, je vais plus pouvoir rien vendre par la suite. Donc c'est assez légitime. Hein. Oui, si tu donnes tout, tu vas plus pouvoir rien vendre. Mais c'est pas du tout le cas parce que vous ne donnez pas tout. Vous donnez de l'information qualitative. Ok? Par contre, vous donnez pas le détail du comment l'appliquer dans ma vie, comment l'adapter à chaque situation et vous donnez plein d'étapes clés. Mais l'idée, c'est que vous vendez un accompagnement, vous vendez l'implémentation. Vous avez créé le puzzle qui fonctionne. Parce que, de toute façon, l'information ne vous appartient pas. L'information, elle vient du monde entier, vous l'avez apprise, vous aussi, vous l'avez apprise quelque part. Donc, vous la détenez pas, quoi. C'est pas à vous, quoi. Donc, donnez-la, donnez-leur, donnez l'info. Par contre, ce qui est à vous, c'est votre méthodologie.
vous avez fait ça, plus ça, plus ça, et vous l'appliquez au quotidien des personnes que vous accompagnez. Vous vendez l'implémentation. Donc, donnez-leur. Pourquoi donnez-leur? Parce que si vous donnez de l'information non qualitative, en ligne et sur les réseaux, eh ben, du coup, on s'en fout de vous. On se dit, ouais, pourquoi j'écouterais? Pourquoi je me donnerais de mon temps à cette personne qui ne m'apporte rien? Pareil, si vous venez à un café, entre praticiens, et que vous n'apprenez rien, vous allez plus revenir à ce café. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait l'or dans ces cafés. Ok? Donc dans tout ce que vous faites, il faut que la personne elle reparte avec quelque chose. Et on va voir pourquoi dans la ligne d'en dessous. Et encore une petite parenthèse, en ligne, sur les réseaux sociaux, les gens sont là pour se détendre. Donc soit ils regardent des vidéos hyper émouvantes, ils sont émus aux larmes, ou ils regardent des trucs trop mignons avec des chiens qui des chats qui se blottissent contre un chien, des trucs comme ça. Ou alors de l'information hyper qualitative où ils apprennent quelque chose. Si vous êtes entre les deux, entre le mignon, hein, ému, machin, et entre l'info capitale qu'il faut avoir, eh ben on va vous oublier. Donc soyez dans l'un ou l'autre. Idéalement dans l'information capitale qu'il faut retenir. Ok? Quand vous faites ça, vous gagnez en pouvoir. Parce qu'en ligne, il faut gagner en statut et en pouvoir. Le statut, c'est quand vous détenez une ressource que les gens veulent, ils ont tendance à vouloir être à vos côtés. Par exemple, je prends un exemple qui n'a rien à voir. On prend un adolescent. Un adolescent, au début, il a rien. Ok? Il a rien, il n'a pas d'argent, donc il n'a pas beaucoup de statut. Tout le monde s'en fout de lui. Mais vous faites gagner cet adolescent au loto. Boum, directement, il a 200 millions sur les comptes. Dès qu'il a 200 millions sur les comptes, croyez-moi qu'il gagne en statut. Parce que son banquier va l'appeler. Il va dire, monsieur Untel, venez voir le café, j'ai des super placements pour vous. Ok? Donc, on gagne en statut parce qu'on a une ressource que les gens veulent. Cette ressource, ça peut être de l'information hyper qualitative. Donc, si vous avez l'information, qu'on sait que vous l'avez, eh ben, vous gagnez en statut. Le statut, ça peut être aussi dans une forme dans une entreprise, ça peut être le poste que vous occupez. Donc, si vous avez un poste à responsabilité, si je suis président de la République, j'ai beaucoup de statut. Okay, parce que j'ai un pouvoir énorme, un pouvoir de décision, je peux faire des choses ou non. Okay, et le pouvoir, je peux le gagner. C'est-à-dire que le pouvoir, je le gagne en donnant de l'information qualitative, applicable, qui donne des résultats. Par exemple, nos parents ont beaucoup de pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, ils nous ont donné beaucoup de conseils qui ont fonctionné. Ils nous ont appris à lasser nos chaussures, ils nous ont appris à faire du vélo peut-être, ils nous ont appris énormément de choses sur plein de trucs, et du coup on a tendance à les écouter. Donc, comment vous gagnez en pouvoir? C'est extrêmement simple. Donnez de l'information hyper qualitative, applicable directement, qui donne des résultats. Plus vous donnez d'infos qualitatives qui amènent des résultats, plus vous gagnez en pouvoir, et plus les personnes ont tendance à vous suivre facilement. Donc, vous gagnez en crédibilité et en confiance. Des gens qui vous écoutent, qui vous suivent. Et ensuite, quand vous aurez un truc à proposer, les gens seront plus enclins à y aller avec vous. Parce que vous leur avez déjà tellement donné que, oui, vas-y, allez, j'y vais. Donc, s'il y a un truc à retenir, c'est, vous devez gagner en pouvoir en amenant de l'information hyper qualitative. Témoignage, retour d'expérience. Donc, on a vu avec l'étude de cas qu'on a vécu pendant le café, c'est que, est-ce qu'on a des retours d'expérience à montrer et à expliquer? Est-ce qu'on a éprouvé la méthode? Donc, si on n'a pas encore éprouvé la méthode, l'idée, c'est de tester cette méthode. Et pour la tester, quoi de mieux que la proposer gratuitement à 5 ou 10 personnes? Moi, c'est ce que j'ai fait en début d'année. Hein. En début d'année, je suis allé voir les gens. La méthode elle était écrite. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien. Et je me suis dit, écoute, voilà, moi, je veux tester, je veux éprouver ma méthode. Donc, vas-y, viens gratuitement, je t'accompagne pour développer ton activité. Et on teste, on affine. Et l'idée, c'est que, vous, ça va vous aider aussi à affiner, à voir les points bloquants, à voir comment structurer mieux votre méthode. Et une fois qu'elle est bien ficelée, faites-la tester et donnez des résultats le plus vite possible. C'est ça qu'il faut faire. Moi, ma course,
C'est ça. C'est OK, ma méthode, je l'affine, je la structure. Je veux que les gens aient des résultats rapides pour que je puisse gagner en pouvoir et en crédibilité. Donc, je donne tout de suite des résultats à appliquer pour qu'il y ait des retours. Et donc, faites-le gratuitement au début. Vaut mieux faire gratuit et après faire payer cher plutôt que de faire payer un peu moins cher. Genre, ah vas-y, donne-moi un petit billet, voilà, je t'accompagne. Mais là, je dévalorise mon service. Vaut mieux le faire totalement gratuitement en échange de vidéos et de témoignages. La personne, elle va vous payer comme ça. Et les vidéos et témoignages, vous allez les utiliser pour les mettre en ligne pour gagner en crédibilité et en confiance. Donc voilà. Alors, top. Donc on offre l'application de la méthode en échange de vidéos et de témoignages, c'est ce qu'on a dit à l'instant. Même quand je propose du gratuit, mon offre, elle doit vraiment donner envie. Elle doit être irrésistible. On doit se dire, waouh, je serais idiot de ne pas passer à côté. Pourquoi elle doit être irrésistible? Parce que la personne va y consacrer du temps. Elle va s'impliquer. C'est-à-dire que si la personne doit mettre du temps et s'impliquer, c'est comme si elle investissait. Hein. Elle investit de son temps. Ça veut dire que si, par exemple, mes cafés entre thérapeutes, si je vous donne pas de valeur, vous avez quand même besoin de venir, de prendre votre voiture, de venir à ces cafés, de payer un café, de passer 2 heures avec moi, avec les autres praticiens de bien-être. Ça veut dire que c'est un investissement de votre part. Si vous n'avez pas de retour par rapport à ça, ou si vous ne voyez pas le retour que vous pouvez avoir par la suite, du coup, vous n'allez pas investir votre temps. C'est pareil. Quand j'offre un accompagnement, il faut que la personne, elle sente qu'elle va y gagner, même si c'est gratuit. Et donc, par la suite, même quand vous aurez testé plusieurs fois gratuitement, que vous aurez les témoignages, par la suite, l'idée, c'est quand même d'offrir quelque chose gratuitement en faisant une offre on serait idiot de passer à côté, et ensuite savoir comment transformer ce gratuit en payant par la suite. C'est toujours ça. Donc, je fais une offre d'appel gratuite qui apporte beaucoup de valeur, et comment je transforme cette offre gratuite en payant par la suite pour amener encore plus de résultats. Il faut que la personne, elle fasse x10. Ok, si ça coûte 1000, il faut qu'elle gagne 10 000. Ok, alors en résultat ou en effet sur la personne. Ok, et encore une chose, sur les réseaux, tous ceux qui cartonnent, les anciens influenceurs et compagnie, ils font des choses épiques. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'épique que vos concurrents ne sont pas prêts à faire? En fait, moi, ce que je fais, c'est que je donne énormément de contenu gratuit. J'organise énormément de cafés. Avant ces cafés, je vais à tous les salons du bien-être auxquels je peux aller. Je vais à tous et je veux discuter avec tout le monde. Je veux que les gens, ils se disent, ouais, mais je le vois trop, ce mec. Il est trop présent. Il est trop là. Et il me saoule tellement il est là. Je veux que les gens, ils se disent ça. Ensuite, je les invite à mes cafés. Mes cafés, c'est offert. On apporte énormément de valeur. Je veux faire un café par jour dans la France entière. À l'issue de ces cafés, les gens ont encore une semaine d'accompagnement où je suis hyper dispo. En fait, il faut sortir du lot, faire beaucoup plus que ce que la concurrence elle fait. Est-ce que je suis prêt à faire quelque chose d'épique? Est-ce que je suis prêt à boire un café tous les matins avec une dizaine de thérapeutes? Donc voilà. Faites des trucs de ouf. Qu'est-ce que vous pouvez faire que vos concurrents ne sont pas prêts à faire? Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous invite à venir au prochain Café entre thérapeutes. Le lien d'accès est sous la vidéo. À très vite.